Shalom, shalom, peuple de Dieu, et je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Que Dieu vous bénisse, vous qui êtes prêts maintenant de me suivre. Toujours avec votre humble serviteur, l'apôtre Augusto, nous sommes aujourd'hui sur cette table pour vous parler de la part du Seigneur, avec notre thème la repentance la plus approfondie. Nous avons ensemble vu la première partie qui était l'introduction. Là, on nous a parlé comme définition de la repentance comme un synonyme de se convertir. Peuple de Dieu, nous sommes dans les enseignements. Lorsque nous sommes en train d'apprendre des choses spirituelles, et dans l'école du Saint-Esprit, nous devons avoir avec nous un papier, un bic pour écrire toujours les versets bibliques qu'on nous donne. C'est ainsi que nous pourrions toujours être affermis et aller aussi affermir les autres. Bien-aimés frères et sœurs, nous n'allons pas tarder à l'introduction. Je pense bien que la fois passée, on s'est arrêté sur le troisième point de l'introduction, là où on nous parlait que la repentance a aussi un verbe qui s'explique bien en grec comme métanoa. Métanoa, c'est un verbe en grec qui a des significations différentes. Donc, le métanoa est divisé en deux mots. Le premier mot, nous prenons méta, qui signifie en français le changement. Et le noa signifie l'âme. Donc, nous pouvons ajouter sur le changement le mot âme et qui prend tout ensemble une phrase complète qui dit le changement d'âme. Cela veut dire que la repentance, c'est le changement d'âme. Peuple de Dieu, la repentance, nous pouvons aussi dire que c'est un changement radical de nous faire quitter le mal pour nous conduire au bien. Un homme, certainement, qui est né dans le péché original, mais ne peut pas rester dans le péché, ne peut pas être conduit par l'esprit du péché. Mais l'homme doit faire un pas de retour, un pas arrière, pour se retourner vers son Dieu, le Dieu qu'il a créé. Enfin, pour être attaché et pour être conduit à l'Esprit de Dieu. Parce que lorsque l'homme demeure pécheur,
il n'est pas conduit par l'Esprit de Dieu, mais il est conduit par l'esprit du malin. Parce que le monde entier est conduit par la puissance du malin. C'est ainsi que la Bible nous dit de pouvoir faire un pas arrière. N'avance pas de la manière dont tu vas, mais fais pas arrière. Retourne où tu viens, vers le point de départ. C'est ainsi que tu seras béni. Bien-aimé peuple de Dieu, vous savez que tout homme né de la chair, tout homme qui est composé du corps, âme, esprit, tout homme doit changer. Il n'y a que le seul Dieu qui ne change pas, car la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et si la Bible nous parle du changement d'âme, bien-aimés frères et sœurs, je vais vous donner quelques exemples sur la vie d'un homme. Un homme, vous savez, lorsqu'il est déjà adulte, il pense en lui-même, il prend ses décisions comme il veut. Parce qu'il est lui-même l'arbitre de sa vie. Il conduit sa vie comme il veut, lorsqu'il est déjà adulte. Eh bien, il y a parfois dans la vie des adultes qui se conduisent comme des animaux. Vous verrez une personne qui est déjà bien, il est un intellectuel, mais il vit seul. Il est célibat. Il ne se décide jamais de se marier. Vous pouvez le trouver toujours dans la maison de ses parents. 40, 50 ans, il est toujours dans sa maison. Mais il fait des enfants ailleurs. Il ne sait pas prendre des décisions de lui-même et de changer la vie. Tu dois changer la vie, bien-aimés frères et sœurs. Tu dois changer de direction. Tu dois faire un pas arrière. Tu dois faire un changement d'âme. Tu dois changer ton comportement, tes habitudes. La décision que tu as prise de rester célibataire, elle n'est pas bonne. Mais un homme doit changer. Lorsque tu es célibataire, tu attends un âge de se marier, tu vas te décider et tu dois te marier. C'est ça un changement d'âme. Je vais parler aussi d'un autre exemple. Vous savez, souvent ici nous avons des traditions, des cultures de part et d'autre, et souvent nous sommes nés dans les idolâtries. Vous trouverez des personnes sorcières, possédées par des esprits de la sorcellerie. Pour lui, il ne connaît pas Dieu. Il connaît que la sorcellerie. Parce que pour lui, la sorcellerie, c'est la vie. Il ne connaît pas Dieu. Il ne veut même pas entendre parler de Dieu. Bien-aimé, tu dois changer. Je vais te dire la vérité. Que la sorcellerie, c'est un esprit du diable qui te possède. Dieu ne veut pas que tu restes dans l'idolâtrie. Dieu veut que tu puisses l'adorer, lui seul. Il est très jaloux. Le Dieu créateur est très jaloux. Il aime qu'on puisse l'adorer, lui seul. Sors dans l'idolâtrie. Sors dans les idoles. Vous trouverez des gens possédés qui ont dans leur maison des hôtels. Et ces hôtels réclament même leur vie. Ces hôtels réclament même la vie de leurs enfants. Parce que c'est un esprit qui est sur l'hôtel. Il parle. Il réclame. C'est l'idolâtrie.
Dieu veut que tu puisses revenir. Reviens. Vous savez, je vais parler de l'avant, que la repentance n'est pas seulement recommandée aux païens. La repentance est recommandée à tout homme en général. Homme, femme, adulte, enfant aussi, riche comme pauvre, esclave comme libre, juif comme païen, politicien religieux. Dieu veut que nous puissions nous repentir, c'est-à-dire nous convertir. Même certains serviteurs de Dieu, vous les trouverez dans les loges. Même des servantes de Dieu, vous les trouverez dans les loges. Et surtout les politiciens, vous les trouverez dans les loges. Vous pensez que la vie est dans les loges? Vous pensez que la vie est dans l'idolâtrie? Cette vie que vous trouvez dans les loges, dans l'idolâtrie, dans la science occulte, c'est une vie courte qui me conduit à la mort. Mais la vie que je vais te parler, la vie que Dieu veut que tu puisses atteindre, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés frères et sœurs, la richesse que tu veux toucher, ce n'est pas dans les loges. La Bible dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Si tu y es en Jésus-Christ, tu seras bien conduit. Il va te montrer comment s'enrichir. C'est dans sa parole. Tout est dans sa parole, bien-aimé, dans le Seigneur. La puissance, l'autorité. La Bible dit, bien-aimé, dans le Seigneur, que c'est Dieu qui élève une nation. C'est Dieu qui donne le pouvoir. C'est Dieu qui donne l'autorité. Car l'autorité et le pouvoir de Dieu n'a pas la fin. Mais l'autorité et le pouvoir de Satan a des limites, bien-aimés dans le Seigneur. Je suis venu dire à quelqu'un ce soir, sors là où tu es. Tu es entré de t'en finir très mal. L'ennemi est en train de te conduire. Les portes de ces jours de mort sont déjà sur ton chemin. Tu es entré de t'enfoncer. Mais le temps est déjà venu. La Bible dit que Jésus revient bientôt. Le royaume des cieux est proche, bien-aimés dans le Seigneur. Repentez-vous. Nous devons nous repentir dans ce que nous sommes. Nous devons sortir là où nous nous enfonçons. Nous sommes dans un trou de la mort. Nous sommes en route vers le séjour des morts. Bien-aimés frères et sœurs, Dieu nous appelle à revenir auprès de lui. Dieu nous appelle à revenir dans son alliance. Nous devons penser au Créateur qui nous a créés à son image et à sa ressemblance. Bien-aimés, nous allons lire un verset biblique dans Ésaïe chapitre 19, dans Ésaïe chapitre 21, du verset 11 jusqu'à 12. Ésaïe chapitre 21, du verset 11 jusqu'à 12. Oracle Sirdouman. On m'écrit de Séhir, sentinelle, que dis-tu de la nuit? Sentinelle, que dis-tu de la nuit? La sentinelle répond, le matin vient et la nuit aussi.
vous voulez interroger. Convertissez-vous et revenez. Bien aimé, la parole a été envoyée pour la sentinelle. Il y a le maître de la sentinelle qui arrive à la porte. Il lui pose la question, sentinelle, donc l'homme, les gardiens de la maison. Qu'est-ce que tu veux? Regardez, la nuit s'avance. Et la journée aussi est là. Mais qu'est-ce que toi tu penses de la nuit? En d'autres termes, tu sais ce qui peut t'arriver la nuit? Toi qui vois que la journée, toi qui vois que la lumière, le soleil. Mais est-ce que tu sais ce qui peut t'arriver la nuit? Et si toi tu es déjà dans la nuit, toi tu penses que la nuit c'est toute la vie. La nuit c'est bon pour toi, la nuit. Donc c'est le synonyme des ténèbres. C'est le synonyme, c'est le caractère même du diable. Le diable fonctionne plus que la nuit. Alléluia. Le diable et ses esprits, ses démons, ils fonctionnent plus que la nuit. Ils tourmentent le peuple de Dieu plus que la nuit. Et vous tous qui allez les servir, vous travaillez plus que la nuit. Vous pensez que c'est toute une vie la nuit? Or, Dieu a créé la nuit pour que l'homme puisse se reposer. La journée qu'il puisse travailler et la nuit qu'il puisse se reposer. Mais toi, tu fais le contraire. C'est comme ça, le maître vient de cette parcelle, de cette maison. Il pose la question sentinelle. La journée arrive. Les jours arrivent le matin. Et la nuit aussi arrive. Est-ce que tu es prêt? Tu te prépares de te défendre. La nuit, bien-aimé dans le Seigneur, c'est un mauvais temps. On ne travaille pas la nuit, mais on se repose la nuit. On travaille la journée pour que tu puisses gagner les salaires à partir de ta sueur. L'homme doit travailler, il doit transpirer. Ne cherchez pas de l'argent facile. Ne cherchez pas une vie facile. Bien-aimés frères et sœurs, tu risques de rencontrer le diable dans ton chemin. La vie, tu dois la travailler. Dieu a travaillé pendant 6 jours. Alléluia. Vous savez, un jour à l'homme est égal à 1000 jours. Un jour à Dieu est égal à 1000 jours pour l'homme. L'homme travaille 1000 jours. Dieu a travaillé un jour, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, 6 jours. Donc il a travaillé 6000 ans. 6000 ans. Pour créer les cieux et la terre. Le 7e jour, qui est égal encore plus 1000 ans, donc 7000 ans, le 7e jour, il se reposa. Mais toi, tu vas travailler. La journée, tu fais semblant d'aller transpirer, d'aller travailler, ça ne te suffit pas. Mais la nuit, tu es encore esclave de la nuit. Oh, bien-aimé dans le Seigneur, je suis venu dire à quelqu'un de te dire encore, bien-aimé, que là où tu es, ce n'est pas ta place. Là où tu es, ce n'est pas ton choix. C'est parce que tu es possédé. C'est pourquoi tu te retrouves là. En tant que sentinelle de Dieu,
je viens pour te dire, répands-toi, car le royaume des cieux est proche. Nous voulons être ensemble dans le royaume des cieux, bien-aimés dans le Seigneur. L'évangile arrive le matin, dans la porte de tout un chacun. Dieu envoie ses prophètes chaque matin pour annoncer la bonne nouvelle du Christ. Et vous devez écouter et recevoir cette parole. La nuit avance, mais le matin viendra toujours. Alléluia. Vous savez, il y a un adage, un proverbe qui dit, quelle que soit la durée de la nuit, le soleil apparaîtra. Ah. Tout ce que tu fais pendant la nuit, bien-aimé, le Seigneur le révélera à ses serviteurs. Beaucoup de serviteurs de Dieu sont tombés. Ils sont des esclaves de la nuit, ils fonctionnent la nuit. Bien-aimé, collègue, j'ai encore l'amour en toi. Et Dieu t'aime encore. Il vient pour te dire, reconnais là où tu es tombé et répands-toi. Car tu dois revenir à ton premier amour. Sinon, il viendra et il ôtera les chandeliers. Le petit chandelier, la petite lumière qui est restée en toi. Il ôtera ces chandeliers. Répands-toi et reviens à Dieu. Vous savez, peuple de Dieu, il y a quelques questions qu'on peut se poser. Oui, on peut se dire, es-tu prêt pour te repentir? Es-tu prêt de faire un demi-tour? Es-tu prêt de revenir à Dieu? Toi qui penses toujours à satisfaire le monde. Toi qui penses toujours à faire l'ambiance. Toi tu penses toujours à trouver de l'argent facile. Toi qui penses toujours à trouver du pouvoir dans la politique facilement. Non. C'est Dieu. L'autorité vient de Dieu. L'autorité vient de Dieu. Si ce n'est pas encore ton jour, ne force pas. Je viens dire à quelqu'un, laisse faire la guerre contre ton ami. Laisse t'acharner contre ton ami. Laisse chercher de tuer ton ami. Laisse de forcer ton ami à échouer. Parce que ce n'est pas toi qui l'as mis à cette place. L'autorité vient de Dieu. Toute autorité vient de Dieu. Attends un jour pour toi. Chaque jour a son tour. Chaque jour. Et chaque homme a son jour de naissance. Et chaque homme a son jour de mourir. Aujourd'hui c'est moi. Demain c'est toi. Aujourd'hui c'est l'autre qui a la place. Demain sera toi. Pourquoi s'encharner? Pourquoi te précipiter? Laisse l'autre à la place. Toi reviens, répands-toi. Prie pour cet homme que Dieu a déjà élevé. Regarde s'il y a des corrections, s'il y a des conseils. Dis-lui. Va auprès de lui. C'est ton frère. Alléluia. Vous trouverez même des disputes au milieu des enfants de Dieu. Vous trouverez même des divisions au milieu des enfants de Dieu. Parmi même les serviteurs de Dieu. Bien-aimés frères et sœurs, nous devons nous repentir. Nous, serviteurs de Dieu, nous sommes
les ambassadeurs du Christ sur cette terre. Nous sommes la lumière du monde. Nous devons briller sur cette terre. Nous sommes les sels que nous devons donner les goûts à la parole de Dieu pour que les enfants de Dieu viennent, pour que la nation tout entière vienne vers Jésus-Christ. Si nous ne repentons pas, bien-aimés dans le Seigneur, Dieu nous jugera. Frères et sœurs dans le Seigneur, ma question est là. Je pose à toi cette question. Toi, tu m'as écouté. Politicien, frère chrétien, ma sœur chrétien, serviteur et servante, sorcier, magicien, marabout, franc-maçon, rose chrétien, incacar. Je te pose cette question parce que Dieu ne veut pas que tu puisses mourir et pour aller en l'enfer. Dieu veut que tu meurs et que tu ressuscites pour la vie éternelle. Dieu veut que tu puisses revenir dans son première alliance. Dieu qui avait renvoyé le peuple d'Israël en Égypte à l'esclavagisme. C'est le même Dieu qui est allé les chercher pour qu'ils puissent revenir dans leur alliance. L'alliance que Dieu avait pu créer, avait pu fonder avec les ancêtres. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Le Dieu de Moïse, le Dieu de David. C'est pourquoi Dieu se souvient. Il dit, je ne peux pas perdre ce peuple. Je dois récupérer mon peuple. Ils doivent revenir vers moi. Tu dois revenir vers l'Éternel. Tu dois revenir vers l'Élohim. Il veut que tu sois dans ses bras. Il veut que tu sois dans son amour. Il veut que tu puisses revenir en lui. Bien-aimé, répands-toi. Une deuxième question. Peux-tu te repentir? En quoi pouvons-nous nous repentir? Alléluia. En quoi pouvons-nous nous repentir? Dans notre âme. Vous savez que l'âme, c'est le siège de toutes choses. L'âme, c'est le dépôt de tout mal et de tout bien. Premièrement, nous devons nous repentir de notre âme. L'âme, bien-aimé, d'un homme est dans le sang. Le sang, c'est le souffle de l'homme. Alléluia. Et lorsque l'homme verse le sang, alléluia, lorsque l'homme verse le sang sur terre, cet homme retrouve la mort. Donc, n'est plus une âme vivante, mais une âme morte. Voilà pourquoi tout ce que nous concevons, tout ce que nous recevons de l'extérieur, ça entre dans nous. Deuxième point, c'est le corps. Le corps, c'est une enveloppe. Le corps est tout à fait menacé. Le corps est tout à fait menacé. Le corps est beaucoup utilisé par l'ennemi. Alléluia. Le corps, c'est une enveloppe. À l'intérieur, nous avons l'âme et l'esprit. Amen, amen. À l'intérieur, nous avons l'âme et l'esprit, bien-aimés, frères et sœurs. Vous savez, l'apôtre Paul nous dit, il a une expression où il dit car le sang du corps, mais présent d'esprit, ou parfois cet esprit est juste apposé à l'âme et à l'esprit. Deuxième, c'est le corps. C'est ce que je dis. Bien-aimé, tout chrétien doit craindre Dieu. On ne peut pas utiliser le corps pour l'impudicité. On ne peut pas s'associer avec une prostituée. On ne peut pas. Alléluia. On ne peut pas, bien-aimé, car la Bible déclare que notre corps est le temple du Saint-Esprit. Et notre corps ne peut pas utiliser pour être essuyé. Et lorsque nous sommes associés ou liés avec une prostituée, notre corps est totalement essuyé.
Voilà pourquoi je t'appelle à la repentance.